sois pas gourmand. Si des serviteurs de Dieu comme Géasi, qui étaient vraiment à l'école des prophètes, avec Élisée, a pu tomber de la sorte, est-ce que tu penses que toi, tu peux t'en sortir? Vous savez, il y a des fois, on se dit, oui, je vais m'en sortir. Mais écoute, pasteur, je vais juste un petit peu en boîte, tu sais, en même temps, je suis en train de, avec les copains, comme ça, en même temps, je leur parle du Seigneur. Mais tu leur parles de quoi? Tu leur parles de quoi? Tu vas faire quoi là-bas déjà? Vous imaginez? Vous voulez combattre. Dieu a dit, ne combattez pas, il a dit, résistez contre le diable, résistez, et il va fuir, c'est tout. Il ne demande pas ce que tu viennes comme ça, de plein fouet, pour te battre. Ne cherche pas à te battre. Tu veux te battre avec un être qui a plus de 6000 ans. Tu veux te battre avec un être qui a vu l'homme être créé, un être qui était près de Dieu, et un homme qui sait comment est-ce que par la musique il peut venir essayer de faire des choses. Et toi tu penses que tu peux te battre contre telle personne, tu penses que tu peux te battre vraiment contre une personne qui a vraiment réussi à comment dire, à faire à ce que Élie puisse péter les plombs et partir. Est-ce que tu penses que tu peux tenir en face de quelqu'un qui est venu vraiment pour tenter le Christ lui-même? Tu ne peux pas, si ce n'est Christ en toi. Si ce n'est Christ en toi, espérance de la gloire. Si tu n'as pas Christ en toi, tu peux faire tout ce que tu veux, tu tomberas toujours. Alors résiste. Comme c'est une nouvelle année, que des personnes ne vont pas continuer à tuer d'autres personnes, que des personnes ne vont pas continuer à trahir, que les mauvais ne vont pas continuer à faire ce qu'ils font. Non, au contraire, en 2018, tu dois être sous l'onction du Saint-Esprit, connecté au Saint-Esprit, pour que tu puisses discerner la volonté de Dieu et avancer. Là où il y a eu des brèches qui ont été faites, le Seigneur va susciter une nouvelle pluie de bénédiction. Contre la pluie de malheur qui peut même s'abattre. Mais sache une chose, que le monde ne changera pas. Le monde ne changera pas. Notre Seigneur ne changera pas. Mais c'est nous qui devons changer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a deux sortes de plaintes. Vous avez des plaintes qui sont constructives, et vous avez des plaintes qui sont destructives. Vous avez de ces plaintes qui vont vous construire autour de vous. Et vous avez de ces plaintes qui vont vous détruire autour de vous. Et ce matin, le Saint-Esprit veut te dire, attention de quelle manière est-ce que tu te plains. D'ailleurs, de quoi te plains-tu d'abord? De quoi te plains-tu? Alléluia. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, il y a des fois tu sens le goût du whisky qui commence un peu à venir ici. En tout cas avant. Le jacket et le jean, ça passait bien, ça glissait. En tout cas, avant de donner ma vie au Seigneur, c'était bien quand j'étais avec les filles. Avant de donner ma vie au Seigneur, en tout cas, tous les garçons me couraient derrière. Maintenant, depuis, c'est vrai que je m'habille un peu simplement et ceci, cela. Tu as encore le goût du concombre dans la bouche. Tu as encore le goût de la bouche, donc tu veux ressentir le goût de la bouche d'ail. Vous savez, le souci c'est que lorsque Dieu veut que nous menions la vie selon sa volonté, nous avons tendance à nous plaindre de notre vie d'avant, à nous complaindre par rapport à notre vie d'avant. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que lorsque on devient des enfants de Dieu, des personnes qui craignent en Dieu, qui voulons avancer selon la volonté de Dieu, nous avons l'impression que nous sommes moins libres. Comment est-ce qu'un peuple qui était dans l'esclavage se sentait libre? Vous savez, parfois, écoutez bien, et c'est ça le mensonge du diable, c'est que tu te sens libre sous l'onction de l'esclavage. Yes. C'est ça que le diable fait. Que tu te sentes bien alors que tu es sous le joug de l'esclavage. On t'est abusé par le diable de cette manière, même aujourd'hui encore. Et ça touche toutes les catégories, toutes les couches de la société. Les jeunes, les moins jeunes, les riches, les moins... tout ce que tu veux. C'est en fait... le fait que tu ailles à l'église, tu penses que tu es dans le bon. Et le diable veut ça. Il aime des chrétiens qui sont comme ça. Il aime des personnes
qui pensent être dans le bon alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Le dernier jour, beaucoup de personnes vont grincer des dents parce qu'ils vont rater l'éternité. Mes amis, nous ne voulons pas obéir, nous ne voulons pas nous soumettre. Notre chair ne veut pas se soumettre. On veut toujours être des conquérants, on veut toujours être les maîtres de notre vie, les maîtres même des autres. Le mariage, c'est de te contenter de ce que Dieu t'a donné. Amen. On veut toujours plus. Dieu t'a donné, c'est que tu as pris mon chou, mon bébéto, mon bébéti, tout ce que tu veux. Mon chou à la crème, je ne sais pas quel nom tu disais. Aujourd'hui là, tu commences à dire le chou à la crème, il est là, je veux un chou au chocolat. Pas de chocolaté. Si Dieu t'a donné la vanille, c'est parce que la vanille te convenait. Tes atomes sont faits pour la vanille. Moi, ma femme s'appelle Dembo, Isha, Dembo. Dembo, c'est la fleur. Moi, j'ai été fait pour les fleurs. Tout ce que tu vois, je ne sais pas dans ta Bible si tu vas le mettre en rouge, mets-le en rouge. Si tu veux que je te l'envoie par texto, je te l'enverrai par texto. Mais ce passage-là, s'il te plaît, regarde-le bien, écoute-le bien, intègre-le bien. Intègre-le bien. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. On veut aimer le monde et le royaume. On ne peut pas. Ils ne sont pas compatibles tous les deux. Je lis la parole de Dieu. Amen. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parole de Dieu. Continue encore jusqu'au verset 17. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil du haut richesse, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Le monde passe. Donc ça veut dire que tout ce que tu aimes là, toutes les choses que tu es en train de faire, ça passera. La convoitise des yeux, ça passera. Alléluia. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Écoute-moi bien. J'aimerais bien que ce demeure éternellement puisse teinter dans ta tête. Que tu ne trouves pas le sommeil tant que tu n'auras pas su ce que cela veut dire pour ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Que tu ne trouves pas le sommeil tant que tu n'auras pas su ce que ça signifie pour ta vie. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. N'aime pas les choses du monde. N'aime pas le monde. On s'est compris, hein, la convoitise des yeux, de la chair, etc. Alléluia. Je ne veux pas dire que quelqu'un dit, oh, mais t'as vu, le pasteur il a dit qu'il ne faut pas aimer le monde, alors il faut que tu jettes ta voiture. Non, c'est pas ça. Soyons quand même intelligents. D'accord, soyons intelligents. Nous savons très bien de quoi la parole de Dieu est en train de parler. Quand Dieu est en train de parler, on sait très bien où il met le doigt. On sait très bien où il met le doigt. Je veux que tu sois intègre devant. La foi, F comme fidélité, O comme obéissance, I comme intégrité. Alors, quelle est la solution? J'ai pris trois alinéas par rapport à ce que nous devrions essayer de faire, à ce que nous pourrons faire pour éviter de tomber dans ce piège. Alléluia. Ce piège de la complète, de se plaindre de façon destructive. On verra tout à l'heure la façon constructive. D'ailleurs, vous savez, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont en train de se plaindre de cette manière, Dieu il a dit ceci. Vous savez, il a considéré la plainte comme un péché. Il les a punis en disant que votre génération n'entrera pas dans la terre promise. Vous êtes en train de vous plaindre, vous voulez des concombres et des poireaux là-bas, alors que moi, je vous ramène une personne que j'ai travaillé, que j'ai façonné, que j'ai rabaissé, que j'appelle mon serviteur, Moïse. Et vous commencez à vous plaindre, vous êtes même prêt à le faire mourir, alors vous n'entrerez pas. Voilà la plainte destructive. On va voir tout à l'heure la plainte constructive. Amen. Je ne suis pas là pour vous annoncer la mort, je viens pour vous annoncer la vie.
dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de la mort sans parler de la vie. On ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort. Mais tout en sachant que c'est la vie éternelle qui compte. Toutes les choses vont passer. Mais celui que vous imaginez, tout passera, mais pas ma parole. Amen. Mais pas ma parole. Et là, il dit, tout passera, mais pas celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en Jésus-Christ, il va demeurer dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Pour que tu puisses demeurer. C'est comme ça que Dieu te veut. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Nous ne sommes pas là pour dire, oh voilà, le pasteur il va dire Alléluia, Alléluia, et puis vous repartez chez vous comme. Non, non, non et non. Je suis là pour dire, pour avertir, pour dire, mon frère et ma soeur, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit du Seigneur dit. Amen. Vous ne devez pas aimer les choses du monde. Vous ne devez pas être David. David, même de roi qu'il était, il a fait quelque chose qui était l'abomination devant les yeux de l'Éternel. Tu as le droit au bonheur, mais ce n'est pas ton droit au bonheur qui va te permettre de faire n'importe quoi. Alléluia. Voici une des solutions. Premièrement, sachez que Satan essaye toujours de vous vendre le mensonge. Alors comment est-ce que Satan va faire? Satan, voilà sa stratégie. Il faut que vous sachiez que Satan est celui qui va vous vendre le mensonge. Sa stratégie, c'est quoi? Il va prendre un tas de fumier, il va le recouvrir d'un beau voile et il va vous dire, allez-y, tout va bien. Alléluia. 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 Ok, je vais encore aller un petit peu plus loin. Vous prenez des excréments, ce qu'on appelle le caca. Vous le mettez dans des feuilles dorées, ça sentira toujours mauvais. Vous voulez que j'aille encore un peu plus loin? J'enfonce encore. Hein? Ok. Il y a de ces personnes qui ont été leurrées dès le départ. Dès le départ. Vous avez des jeunes filles qui sont venues, qui vous ont montré le beau côté de la chose. Elles sont belles, multiformes, tout ce que vous voulez. Hein? Mais à l'intérieur, ça sentait très mauvais. Et alors, comme vous pensez que vous voulez vous servir vous-même du meilleur parce que vous méritez le meilleur, alors vous vous retrouvez dans une situation impossible. Dans une situation impossible. Pourquoi? Parce que vous voulez d'abord vous servir vous-même. Le Seigneur veut vous servir. Mais seulement, pourquoi est-ce que nous n'aimons pas ce que le Seigneur nous sert? Parce que nous voulons toujours nous rappeler du goût des poireaux et de la gousse d'ail, le melon, le poisson. Hein? Donc je mangeais du poisson, mais j'avais quand même le fouet sur mon dos. Mes amis, tu n'es pas obligé d'accepter la souffrance. Tu n'es pas obligé d'accepter une condition d'esclavage. Alléluia. 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 Vaut mieux. Il y a quelqu'un qui disait ceci. Vaut mieux mourir dans le Seigneur que vivre à genoux devant le diable. Mieux vaut mourir dans le Seigneur que vivre à genoux devant le diable. Vaut mieux ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont été surpris, même dans le mariage, parce qu'ils ont voulu se servir eux-mêmes. Ils ont voulu se servir eux-mêmes. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans un lit avec des serpents. C'était bien doré, il y avait même. Écoutez pas bien. Vous voyez le caca, même si vous mettez du Hermès, vous mettez du Gucci, tout ce que vous voulez dire dessus, ça sera toujours du caca. Le diable, il faut que vous puissiez comprendre des choses. Continuera toujours à essayer de vous faire voir comme si c'était la forme. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les personnes qui peuvent être des aventuriers, ou des personnes qui sont des menteurs, ou des personnes qui sont des escrocs, ils font toujours comme si. Mais quand tu dis, oh, mais on dirait que vous avez pu avoir du plaisir ou être heureux pendant peut-être 2 minutes, et tout le reste de la journée, c'est dans les pleurs et les larmes. Il faut que vous puissiez comprendre cela.
De quoi vous plaignez-vous? En fait, je suis en train de dire à quelqu'un, mais de quoi te plains-tu si tu ne veux pas suivre la volonté de Dieu? On ne veut pas suivre la volonté de Dieu et nous nous plaignons en même temps de l'autre côté. Mais non, il faut savoir. C'est pour ça qu'Élie, à un moment, il était énervé. Lui, je pense que même si Isabelle lui a fait péter un peu à un moment, mais le peuple de Dieu lui a fait péter aussi un peu. À un moment, elle a dit, mais vous m'énervez, écoutez. Pourquoi est-ce que vous allez clocher les deux pieds? Si vous voulez aller vers bas, allez-y. Si vous voulez servir le Seigneur, servez-le. Aujourd'hui, on va savoir qui est qui. Aujourd'hui, on va savoir qui est qui. Parce que le feu du ciel va descendre. Souvenez-vous que Satan, tout ce que Satan va essayer de faire, c'est de vous montrer tout ce qui brille. Et tout ce qui brille n'est pas de l'homme. Amen. Deuxièmement, soumettez-vous à la vérité de votre destinée. Dieu est en train de vous former afin que vous puissiez lui ressembler le plus possible. Amen. Votre destinée, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'espérance et un avenir. Ayez ça en tête. Dieu, ce qu'il a prévu pour moi, c'est de l'espérance et un grand avenir. Je suis le projet de Dieu. Oh, dis à ton voisin, je suis le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Dis à ton voisin, pourquoi tu te plains? Amen. Et le troisième petit point qui va nous aider, c'est de se souvenir de la valeur de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, mes amis, a une valeur. Lorsque tu te plains, tu es en train de rabaisser cette valeur. Lorsque tu te plains, tu es en train, en quelque sorte, de dire, mon Dieu n'est pas puissant. Lorsque tu te plains, tu es en train de dire, mais en fait, mon Dieu ne m'aime pas, en fait. Alléluia. Mais Dieu, il t'a promis le mariage. Il t'a promis d'être heureux. Il t'a promis d'avoir des enfants. Il t'a promis toutes ces choses-là. Mais dès que tu débrouilles un petit peu, tu commences à te plaindre, non, il faut que tu reconnaisses que la volonté de Dieu a une grande valeur. Et lorsque tu commences à te plaindre, tu es en train de rabaisser. Alléluia. Et ça, Dieu, ça le met en colère. Ça le met en colère, mes amis. Il faut que tu reconnaisses la valeur de la volonté de Dieu. Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Vous savez, il y a des personnes qui se posent des questions et disent, mais en fait, recherche au moins celle de Dieu. Amen. Dieu est là pour te servir. Ne cherche pas à te servir toi-même. Ceux qui deviennent voleurs, c'est ceux qui ont toujours voulu se servir eux-mêmes. Même la main coupée, dans leur tête, ils veulent toujours se servir eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ te dit, je suis venu pour servir et non pour asservir. Je suis venu pour te servir. De quoi te plains-tu? De quoi te plains-tu? Nous allons voir ce que le Seigneur a fait au travers de Moïse par rapport à ce peuple. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller doucement. Nombre chapitre, ça va, j'ai le temps. Nombre chapitre 27, verset 5. La parole de Dieu. Amen. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Mes amis, là je suis en train d'aller dans le deuxième cas de plainte. Ce sont les plaintes qui sont constructives. Les plaintes constructives. Les bonnes plaintes. Hein? Des plaintes à caté. C'est plainte. Enfin bref, se plainte. Non. Hein? Il y a des plaintes et des plaintes. Il y a des plaintes constructives. Il est dit que Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais poser une question. À quoi il te sert ton pasteur? Ton pasteur, il te sert à quoi? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as un pasteur? Et il te sert à quoi? À donner la vérité. Ok. On va répondre à cela. On va aller tout doucement. Nous allons prendre, vous savez, j'ai toujours entendu ça, mais il faut quand même des fois voir la parole de Dieu. Allons dans Jérémie, chapitre 17, verset 5. On va bien aller doucement. Jérémie, chapitre 17, verset 5.
Ah, j'aime le Seigneur comme ça, quand il me donne des mots, là. Jérémie chapitre 17, verset 5. La parole de Dieu. Amen. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, on aime bien ce verset. Je vais dire quelque chose ici. L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Je plains les personnes. Écoutez-moi bien. Je plains les personnes. Je me répète encore une fois. Je plains les personnes qui ont découragé les membres de cette église de se confier au pasteur. Je les plains, ces personnes-là. Je vous le dis tout de suite, je parle devant le Seigneur. Je suis un serviteur de Dieu. Je plains les personnes qui ont dissuadé les membres de cette assemblée de venir se confier à leur pasteur. Je les plains, ces personnes. Je les plains. Parce qu'il y a beaucoup de sang qui vont leur être redemandés. Ne découragez pas les personnes à aller voir le pasteur. La Bible dit, parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais non, ainsi dit l'Éternel, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Hein? On aime bien faire sa propre Bible. Hein? C'est des personnes qui manquent de révélation. C'est des personnes qui sont conduites par l'esprit du diable. Des personnes qui découragent les personnes d'une assemblée d'aller se confier à leur pasteur. La Bible est claire. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Dites-moi, est-ce que vous pensez que lorsque le peuple de Dieu était en train de crier, vous pensez que le Seigneur ne pouvait pas les secourir? Il pouvait très bien le faire. Mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin du serviteur? Je vais vous dire une chose. Le pasteur, à quoi est-ce qu'il sert? Le pasteur est un don de la part de l'Éternel. Dieu t'a donné le pasteur que tu as devant toi. Il te l'a donné. Il te l'a donné. Je répète encore une fois, Dieu t'a donné ton pasteur. C'est un don. Et lorsque Dieu te donne quelque chose et tu commences à négliger, tu crois que tu vas recevoir encore. Amen. Je ne veux pas qu'on m'achète des voitures, je ne veux pas qu'on m'amène de l'argent, je ne veux pas de ces choses-là. Je veux juste que tu viennes et que je puisse t'aider à te montrer la direction du ciel. C'est tout, mes amis. Et je pense que vous connaissez tout ça. On les connaît par leurs fruits, ces gens-là. Mais nous ne sommes pas dans ce cas. Nous ne sommes pas dans ce cas. Alléluia. Écoute, 2 Chroniques 20, 20. Je veux que tu... 2 Chroniques 20, 20. Pour venir un petit peu expliquer, pas contredire le Jérémie 17. Non. La parole de Dieu ne se contredit pas. Mais c'est pour venir comprendre et expliquer. Alléluia. Lorsque Dieu dit maudit l'homme qui se confie à l'homme, vous allez comprendre pourquoi dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Nous le lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tékoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit: Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, autrement dit ses serviteurs, et vous réussirez. Écoute-moi bien, si tu veux avoir de l'affermissement, confie-toi en l'Éternel. Si tu veux réussir dans tes entreprises, confie-toi en serviteur de Dieu. C'est clair, c'est clair. Quand il dit maudit l'homme qui se confie à l'homme, c'est lorsque tu te confies en l'homme, mais pas l'homme qui est serviteur de Dieu. Sinon Dieu n'aurait pas fait la différence dans cet endroit-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les personnes qui vont vous dire ne te confie pas à ton pasteur, ce sont les personnes qui veulent que vous confiez à eux. Non, tu sais, le pasteur dit des choses, mais moi je peux te dire une meilleure chose. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que je parle de cette chose-là? C'est pas pour me mettre en avant les hommes de Dieu, forcément, c'est parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et tout simplement pour dire, parce qu'il y a beaucoup de plaintes par rapport à ceux qui sont serviteurs de Dieu. De quoi te plaindre? De quoi te plaindre? De quoi te plaindre? Amen. Alors, allons voir maintenant la plainte constructive. La plainte constructive, mes amis. Nous allons voir ici l'exemple de 2 générations. La génération de ceux qui se sont plaints négativement et la génération de ceux qui se sont plaints positivement.
Et on va voir les répercussions qu'il y a. Amen. Lorsque tu te plains de façon négative, il y a des conséquences qui suivent. Les conséquences que tu subis aujourd'hui ont pour essence la source de tes plaintes ou de ce que tu as fait avant. Amen. Tu ne peux pas dire je vais planter des radis et je vais récolter des pommes, ça n'existe pas. Nombre chapitre 27, versets 1 à 11. On est vers la fin du message, alléluia. Parce qu'après je peux conclure. Alléluia. La parole de Dieu. Les filles de Sélophad, les descendants de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelaient Balcha, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Éliézar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre en disant: Notre père est mort dans le désert, il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Sélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez aux frères de son père. Si son père n'avait pas de frère, vous donnerez au plus proche parent dans son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Parole de Dieu. Amen. Amen. Et faire avec 5 filles. Non, il était fils de Persée. Sélophad, fils d'Épher, fils de Galad. Sélophad avait 5 filles. Ces 5 filles ne sont pas parties se plaindre auprès de leurs cousins. Elles ne sont pas parties se plaindre auprès de leurs parents. Il est dit que Moïse apporta, plaida leur cause auprès de l'Éternel, et elles ont obtenu gain de cause. Mes amis, leur père Sélophad s'était plaint dans le désert, il n'a même pas vu la terre promise. Les filles qui se sont dit sûrement: ah, mon père s'était plaint d'une certaine manière, il faut même que nous allions vers le serviteur de Dieu. Voilà comment est-ce qu'elles ont vu leur héritage. Alléluia. À partir de ce jour-là, les femmes pouvaient avoir un héritage lorsque le père n'était pas là. Alléluia. Ou lorsque les fils n'étaient pas nés. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela tout simplement parce que les filles de Sélophad ont réussi. Pourquoi est-ce qu'elles ont réussi? Confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Elles ont réussi parce que ça a été voir la personne qui pouvait amener. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des choses qu'on peut faire de nous-mêmes. Je ne dis pas qu'il faut y appeler le pasteur parce que vous êtes blessé ou l'ongle est cassé. Non. Mais il y a de ces choses-là qui regardent vraiment le serviteur de Dieu. Et lorsque le serviteur de Dieu les met en face de l'Éternel, vous obtenez gain de cause. Ça, ce sont des choses qu'on n'enseigne plus aujourd'hui, mais qu'il faut enseigner. Il faut revenir à la base. Pourquoi est-ce qu'on veut d'une église moderne? Jésus-Christ ne s'est jamais modernisé. La même parole qu'il y avait il y a 2000 ans, c'est la même parole que nous avons aujourd'hui. Si Dieu a permis qu'il y ait des serviteurs de Dieu, c'est pour une chose. Ce n'est pas pour rien. Ne soyons pas des personnes rebelles, ne soyons pas des personnes qui voulont faire qu'à notre façon ou qu'à notre sauce. Amen. Une autre personne s'était plainte, c'était le roi David. Le roi David s'est plaint. Dans le psaume 102 au verset 8, on peut le lire. Après nous irons dans Matthieu chapitre 10 pour voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a répondu par rapport à ce genre de plainte. Et nous allons terminer parce que nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Parce que l'Éternel veut que tu puisses avoir confiance. Il veut que tu puisses avoir la confiance ce matin. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je suis
ressemble à l'oiseau resté tout seul sur un Petit toit. oiseau solitaire sur le toit. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont seuls au monde. J'ai quelqu'un un jour qui me disait, ah, pasteur, je suis seul au monde. Personne ne fait attention à moi. Alléluia. Amen. Peut-être que vous vous sentez incompétent dans votre travail. Peut-être que vous vous sentez incompétent tout simplement dans la vie que vous menez. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur d'être un papa. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur d'être une maman. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de vivre de la vie tout simplement. Peut-être. Peut-être. Mais est-ce que vous pensez que Dieu a choisi la mauvaise personne pour venir sur cette terre? Il aurait pu te créer une plante. Il aurait pu te créer un oiseau puisqu'on en parle. Alléluia. 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 Écoutez bien ceci. Dans la Bible, il y a bien des héros qui se sont dit la même chose que vous. La même chose que même David, puisque lui-même il parle. Il dit, je suis comme un petit oiseau solitaire, seul sur le toit. Il y a des personnes qui ont eu ce sens de découragement-là. Amen. Mais voici ce que le Seigneur répond. Et je veux que nous puissions lire. Voilà ce que le Seigneur te répond. Si tu ne te sens pas capable, si tu ne te sens pas à la hauteur, si tu commences à te plaindre par rapport à ta situation, voilà ce que le Seigneur te dit. Dans Matthieu chapitre 10, verset 39. C'est ça? 29. Matthieu 10, 29 à 30. Merci beaucoup. Merci. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un tombe par terre sans l'accord de votre Père. Mais même vos cheveux sont tous comptés. Parole de Dieu. Amen. 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 David disait, je suis comme un oiseau solitaire. Il te dit ceci, le Seigneur te dit cela. Un oiseau ne peut pas tomber au sol sans que je le sache. Tes cheveux sur ta tête sont comptés. Alléluia. 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 Écoutez-moi bien. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, parce que je suis en train de... Si j'ai reçu cette parole, c'est parce qu'on a tendance à se plaindre de notre situation. Moi-même, je me suis plaint de ma situation il n'y a pas longtemps. Le Seigneur m'a dit, de quoi est-ce que tu te plains? Alléluia. De quoi est-ce que tu te plains? Heureusement que Martin Luther King n'a pas pensé de cette manière et de dire je suis seul comme un petit oiseau. Heureusement que Nelson Mandela n'a pas pensé comme cela. Heureusement que même Jésus-Christ n'a pas pensé comme cela. Alléluia. Dites-moi, je vais te poser une question. Et c'est la question que le Saint-Esprit est en train de te poser. Toi qui penses que tu n'es peut-être pas capable, toi qui commences à te plaindre de ta situation, dis-moi de combien de personnes est-ce que Dieu avait besoin pour amener son peuple à vivre l'exode? De combien de personnes? De combien de personnes est-ce que Dieu avait-il besoin pour pouvoir faire tomber un Goliath? De combien de personnes est-ce que Dieu avait-il besoin pour qu'il puisse te sauver, pour que ta vie puisse être sauvée à la croix? De combien de personnes? De combien de personnes l'Éternel avait-il besoin? De combien de brebis égarées il va laisser, le berger va laisser pour aller s'en occuper? Combien de brebis il va aller rechercher? Une seule. Combien d'hommes l'Éternel a-t-il pris pour préparer le chemin du Messie? Une seule personne. Une seule personne. Dieu n'a pas besoin de plusieurs, il a besoin de toi. Il a besoin de toi dans ta situation. Il a besoin de toi dans ta vie. S'il t'a créé, c'est pour que tu puisses correspondre à un problème. S'il t'a créé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va être résolu au travers de ta vie. S'il t'a créé, c'est parce qu'il sait que quelque chose va se passer au travers de ta vie. Alors ne te plains pas. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Il y a des siècles, une femme qui s'appelle Esther. Elle a dit, même si je dois y passer, même si je dois mourir, je dois faire ce que je dois faire. Dieu est en train de dire à quelqu'un, fais ce que tu dois faire selon la volonté de Christ. Face à ta situation, tu dois faire ce que tu dois faire. Fais-le. Fais-le. Tu peux faire la différence. Alléluia. Alléluia. Alors, aie confiance. Le diable est en train de dire, mais pour qui tu te prends? Tu as la confiance, mais tu dis, j'ai la confiance. J'ai la confiance, pourquoi? Parce que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les principautés, ni les hauteurs, ni aucune autre créature ne me séparera jamais de l'amour de Dieu. Alléluia. Je vais citer maintenant 20 versets. 20 versets qui nous ramènent dans l'assurance. Dieu veut que tu puisses avoir de la confiance en lui. Amen. Nous devons prendre la confiance dans le Seigneur.
Je veux que nous nous levions. Je veux citer des versets et je veux nous amener dans un moment de prière. Je veux que tu puisses prier pour ta situation, pour ta vie, par rapport à ce temps de prière que nous sommes en train de prendre maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. De quoi te plains-tu? De quoi te plains-tu? Si tu te plains de façon positive, alors voici ce que Dieu est en train de te dire. Je n'ai pas eu besoin de 1000 David pour tuer un Goliath. Je n'ai pas eu besoin de 2000 ou de 5, même de 2 Jean-Baptiste pour préparer la voie du Seigneur. Je n'ai pas eu besoin de plusieurs messies. J'ai juste besoin du Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Et j'ai besoin de toi pour ta vie. Et pour la vie des autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Psaume 37, verset 3, je lis. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Amen. Je veux que tu puisses maintenant prier par rapport à cette parole. Écoutez-moi bien. Je vais donner des paroles. Nous allons monter en degrés. Nous allons monter en degrés. Écoute-moi bien. Dieu t'a dit ceci. Le Seigneur lui m'a dit, toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Voici, je vous donne le pouvoir. Ne cherche pas un prophète, toi-même tu es un prophète de ta vie. Prophétise pour ta vie. Ce que tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ, pour ta vie, c'est ce qui va t'arriver. Amen. 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 J'espère que quelqu'un a pris sa position d'autorité. Écoute-moi bien, si tu dois faire les choses timidement, si le diable entend des gros cris de chien, il voit un petit chihuahua en face, il va écraser. Alléluia. Toi, tu dois rugir comme le lion de la tribu de Juda. Prends autorité sur ces choses-là. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Écoute-moi bien. Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Il y a quelqu'un qui doit prendre autorité, qui doit prendre possession. Il y a quelqu'un qui est en train de rechercher une demeure. Alléluia. Quelqu'un est en train de chercher une demeure. Quelqu'un est en train de chercher un appartement, que sais-je, un local, que sais-je. Déjà, nous cherchons un local. Alléluia. Dieu te dit, il faut que tu te confies en lui. Tu dois pratiquer le bien. Je veux que tu puisses parler maintenant, de dire, Seigneur Jésus-Christ, je prends la décision aujourd'hui de pratiquer le bien, je prends possession. Là où ma tête va couler, dans le nom de Jésus. Si tu as un dossier d'une demeure, tu dois maintenant prier. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui a un dossier d'une demeure, prie aussi pour cette personne. Alléluia. Tu verras que l'Éternel répond à ta prière. Nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Élève ta voix.